Cette installation, elle est venue d'une lecture d'un livre de Gilles Deleuze qui s'appelle Le pli, Leibniz et le baroque. Et donc je m'étais intéressé sur l'idée de Leibniz. Il imaginait qu'à l'intérieur de l'âme de chaque chose, il y a une sorte de reproduction du monde sous la forme d'une sorte de tapisserie ou de pliage. Alors moi je travaille souvent avec un compositeur qui s'appelle Daniele Ghisi, qui est italien. Et on a un dialogue artistique assez libre. Il donne toute sa créativité personnelle dans le projet aussi. Parfois je lui ai envoyé des images, et donc il travaillait sur ces images. Parfois lui m'a envoyé des sons, donc j'avais pas d'image encore, et je travaillais sur les sons. On a fait une sorte de ping-pong comme ça. Je travaillais beaucoup d'abord par séquençage, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à regarder des choses et à sélectionner des plans qui m'intéressaient. Souvent, j'essayais de sélectionner des choses qui n'étaient pas reconnaissables facilement. Par exemple, la plupart des plans sont sans acteur ou sans personne. Il n'y a aucune personne connue, par exemple, dans les plans que j'utilise. D'ailleurs, il y a très peu d'humains. C'est plutôt des décors, des matières, de l'eau, des arbres. Il y a quelques humains qui passent par-ci par-là, mais c'est quasiment anonyme en fait. J'ai essayé de créer des sortes d'espaces virtuels en fait avec toutes ces images. Pour la monade, j'ai utilisé pareil, peut-être une cinquantaine de films, mais juste des images, des photogrammes, des photos, en créant des effets de morphing et de distorsion, j'ai essayé de créer une sorte de montage vivant avec ça, qui devienne presque, le pixel devienne matière. Plus que on casse complètement toute la narrativité, la figuration pour n'avoir plus que l'abstraction de la matière. Alors pour beaucoup d'images, je suis allé chercher dans mon disque dur où j'ai pas mal de films que j'avais récupérés. Voilà, notamment il y a pas mal d'images de Tarkovsky, Huniel. Bon, en fait, en réalité, je pense qu'il y a peut-être une cinquantaine de différents films qui sont utilisés dans le projet, plus des archives que je récupère sur Internet, que je télécharge. Et quelques images que j'ai pu tourner moi-même. Donc c'est vraiment tout ça entre presque l'histoire du cinéma, presque aussi l'histoire de quiconque, quoi, le film d'archives, le film familial. J'ai pris des films de famille des années 30, des années 50. A priori, on est tous comme on voulait. Après, j'ai eu la chance d'avoir quelques aides régionales. Ces aides, ça permet de travailler avec des techniciens, notamment pour le montage des structures. Là, ici, il y a des structures qui sont montées très haut. Moi, je pense que Vidéoform, c'est un endroit très intéressant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lieux en France pour l'expérimentation vidéo. En tant que créateur, on peut juste se laisser libre dans la création pure, quoi. Ce qui est différent, par exemple, d'un festival de plus cinéma, où souvent le public est un peu plus exigeant, il attend parfois plus une histoire à raconter. Là, pour une installation, on n'est pas obligé de raconter une histoire. Par contre, on peut proposer des dispositifs.